Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous, vous êtes sur Sika TV, bienvenue dans ce journal de l'économie. Alibaba, le géant chinois du e-commerce, voit ses profits chuter et renonce à se fixer de nouveaux objectifs. Le Rwanda émet un eurobond de 620 millions de dollars. Le pays veut financer ses projets stratégiques. Filière bois, la CEMAC reporte l'interdiction d'exporter des grumes jusqu'en 2023. L'organisation veut permettre aux projets de transformation locaux de mûrir. Le taux d'inflation s'est établi à 6,2% en juin 2021 au Togo, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'avait jamais atteint un tel niveau, du moins depuis au moins 2013. Déjà en mai, le taux d'inflation s'était hissé à 3,8%, ce qui constituait alors le taux le plus élevé depuis plus de 8 ans, après les 3,6% observés en décembre 2020. À 6,2%, le Togo présente le chiffre le plus élevé des pays de l'UEMOA en juin. Globalement, dans la région, l'inflation mensuelle se situe à 3,6%, son plus haut niveau depuis le début de l'année. L'État de Côte d'Ivoire a levé ce 3 août un montant de 56,307 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission simultanée par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 91 jours et 364 jours. Ces ressources sont destinées à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Pour le troisième trimestre 2021, les intentions d'émission de titres exprimées par les autorités ivoiriennes se chiffrent à 355 milliards de francs CFA. Et puis une dernière brève, l'État du Mali a levé le 4 août sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 50 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3 et 10 ans. Sur le montant des soumissions, le Trésor public a rejeté 109 milliards, soit un taux d'absorption de 31,41%. Le Rwanda a émis le 3 août une euro-obligation de 620 millions de dollars sur les marchés financiers internationaux à des taux faibles, selon le gouvernement. Ce montant va servir à rembourser une autre euro-obligation arrivant à échéance en 2023, mais également à financer des projets stratégiques. Précision. Cette dernière émission, la deuxième euro-obligation fait du Rwanda le deuxième pays de la région, après le Kenya à émettre une autre euro-obligation pour retirer une obligation arrivant à échéance. La dette rwandaise a été achetée par les investisseurs à un taux d'intérêt nominal de 5,5% pour une maturité de 10 ans. Les autorités ont fait savoir que le pays a profité de la faiblesse des taux d'intérêt sur les marchés financiers internationaux pour se procurer des capitaux relativement bon marché. Le Rwanda va utiliser une partie de ce montant émis pour rembourser une partie de son euro-obligation de 400 millions de dollars qui devait arriver à échéance en 2023. Les 220 millions restants aideront à renflouer les caisses de l'État qui ont subi une pression intense en raison des dépenses liées à la pandémie du coronavirus en 2020. Le rendement inférieur de cette émission va se traduire par une réduction des paiements d'intérêts annuels au cours des 10 prochaines années, contribuant fortement à la stratégie de viabilité de la dette.
Selon le gouverneur de la Banque nationale du pays, les fonds levés vont, selon les autorités, accélérer les projets stratégiques dans les secteurs productifs qui vont stimuler davantage les efforts de transformation économique du pays. Dangote Cement a réduit ses pertes en Afrique sur le premier semestre 2021. La région continue de soutenir les performances du groupe, mais le Nigeria demeure un marché clé pour le groupe cimentier le plus présent sur le continent. Sur les 6 premiers mois de 2021, l'Afrique a constitué un relais de croissance pour le groupe Dangote Cement, fondé et présidé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Les volumes de ciment de clinker vendus dans la région par la multinationale ont atteint 5,4 millions de tonnes. Ils sont en hausse de 15,5% comparés à ceux de la même période en 2020. Ainsi, le chiffre d'affaires dans la région a progressé de 37% pour atteindre 198,5 milliards de naira, soit 482,5 millions de dollars. Le bénéfice avant impôts et amortissement des activités africaines a connu une hausse de 50%. Le marché nigérian demeure encore le principal pôle des activités du groupe. Le bénéfice net au Nigeria a connu une augmentation de 36,7 milliards de naira, tandis que les pertes sur les activités panafricaines ont été réduites de 24,7 milliards de naira. Selon le groupe cimentier, le Cameroun, le Sénégal et l'Éthiopie ont tiré les marges, tandis que le Congo-Brazzaville et la Tanzanie ont tiré les volumes de vente. Plus globalement, Dangote Cement a réalisé un chiffre d'affaires de 690,8 milliards de naira. Son bénéfice net global a été de 191,6 milliards de naira, en hausse de 52% comparé à celui de la même période en 2020. Les pays de la CEMAC avaient décidé d'interdire les exportations du bois en grumes dès le 1er janvier 2022. Cette décision communautaire, déjà effective au Gabon depuis 10 ans, est reportée d'une année pour permettre à l'industrie du bois de préparer ses projets de première transformation locale. L'application de la décision d'interdire les exportations du bois en grumes par les 6 pays de la CEMAC ne sera pas effective le 1er janvier 2022, comme il était initialement prévu. C'est la principale information qui ressort d'une réunion des ministres en charge des forêts, de l'industrie, de l'environnement, de l'économie, de la planification, des finances et du budget des États membres de la zone et de la RD Congo. Concrètement, l'interdiction des exportations est différée d'1 an et ne devra donc se matérialiser qu'à partir de janvier 2023. En effet, les pays de la CEMAC entendent instaurer une période transitoire allant de janvier à décembre 2022 afin de procéder aux études préalables de maturation des projets d'investissement dans la transformation du bois, retenus dans le cadre de la première phase du processus d'interdiction des exportations dans cet espace communautaire. En plus de la maturation des projets d'investissement, l'objectif est de permettre aux exploitants forestiers de mieux préparer l'arrimage à la nouvelle donne avec l'accompagnement de la commission de la CEMAC. La commission de la CEMAC va financer, avec l'appui de l'ABAD, l'élaboration des études de faisabilité sur les 28 projets identifiés afin de juger de leur maturité. Un dispositif régional de fiscalité forestière harmonisé est prévu, ainsi que l'évaluation des mesures de soutien aux entreprises selon les responsables. Rendons-nous maintenant en Guinée. Après le débat passionné sur l'opportunité d'appliquer le principe de flexibilité du prix du carburant, le gouvernement guinéen a officialisé la hausse du prix de l'essence à la pompe de 22,22%, passant de 9 000 à 11 000 francs guinéens depuis le 4 août. Les prix des autres produits pétroliers, comme le gasoil et le mazout, entre autres, sont également concernés par ce réajustement qui a fait couler assez d'encre et de salive. L'État s'étant offert le privilège de passer outre l'application du privilège de flexibilité pour baisser le prix du carburant quand le baril était au plus bas. Justement, le gouvernement mise sur ce même principe pour procéder à une hausse et imposer aux transporteurs le maintien des prix des transports, ce qu'il a fait savoir dans un communiqué. Mais la pilule a du mal à passer au niveau de certaines centrales syndicales des travailleurs et des professionnels des transports, notamment les transporteurs qui désapprouvent l'entente entre leurs représentants et le gouvernement guinéen qui a abouti
à cette nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Conséquence, la directive du gouvernement pour le maintien du prix du carburant a été royalement ignorée par les transporteurs qui ont unilatéralement répercuté cette hausse sur le coût du transport urbain et interurbain, ce qui va forcément se répercuter par ricochet sur le coût de la vie déjà complètement hors de portée. Une situation qui a mené d'emblée certaines centrales syndicales des travailleurs à désapprouver publiquement la décision du gouvernement, la qualifiant de fantaisiste. Si aucune grève n'est encore annoncée, le rejet de la mesure par les transporteurs et les syndicats risque d'entraver son applicabilité. Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, voit ses profits chuter. Le bénéfice net de l'entreprise a reculé de 5% au deuxième trimestre. Un tassement des bénéfices qui intervient à un moment où le régime chinois serre la vis au secteur du numérique. Reportage. Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé mardi un tassement de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice décalé au moment où Pékin serre la vis au secteur du numérique. Pour les 3 mois d'avril à juin, le groupe a fait état de 45,1 milliards de yuan, 7,8 milliards d'euros de profit, un repli de 5% sur un an. L'an dernier, à la même époque, Alibaba avait enregistré un bénéfice de 47,5 milliards de yuan. Quant à son chiffre d'affaires sur la période avril-juin, il progresse par contre de 34% sur un an à 26,6 milliards d'euros. Poids lourd du secteur et longtemps montré un exemple, Alibaba a été le premier à subir la vindicte des autorités. Au printemps, le groupe fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma a été condamné à une amende de 2,3 milliards d'euros pour entrave à la concurrence. Plombé par cette amende record, Alibaba avait enregistré près d'1 milliard d'euros de pertes au trimestre précédent. Les entreprises du numérique ont longtemps bénéficié en Chine d'une législation relativement laxiste, en particulier sur les données personnelles. Mais les autorités se montrent ces derniers mois particulièrement intransigeantes vis-à-vis de pratiques jusque-là tolérées et largement répandues. Vendredi, Pékin a de nouveau convoqué les géants de la tech pour un rappel à l'ordre. Une vingtaine d'entreprises, dont Alibaba, ont été exhortées à procéder à un examen approfondi. Dans son communiqué de résultats, le groupe basé à Yangzhou n'a fait aucun commentaire sur le contexte réglementaire. Il n'a par ailleurs fixé aucun objectif de résultat sur le trimestre suivant. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à Sika TV.